parfois des situations qui nous dépassent complètement. Je crois que je l'ai déjà raconté, ma femme souvent me dit que je me répète. Mais j'ai été choqué en 2009. J'avais vécu une semaine mais catastrophique au travail. Mais catastrophique. Des problèmes qui s'enchaînaient. Et le vendredi, cauchemardesque, fin de matinée, je suis complètement dépassé. Et j'ai 5 points, 5 sur lesquels je ne vois aucune issue, que ce soit ce vendredi, le mois suivant. Je rentre chez moi manger, je me mets à genoux. Je prie pour chaque situation. Je n'avais pas l'habitude. L'après-midi même, les 5 points insurmontables se sont bloqués les uns. Je peux vous assurer que pour moi, chacun était un miracle. 4 étaient purement de l'ordre de la vie, on va dire, de technique, chantier, problématique chantier. Et le 5e était un point particulier, c'était ma relation avec mon responsable. C'était fortement dégradé les semaines. J'ai prié que le Seigneur fasse quelque chose d'incroyable, qui me surprenne. Voilà. Que je puisse avoir un bon moment avec lui, que je puisse me réconcilier. Et le soir, tard, quand j'étais au bureau, il vient me voir, on s'assoit, on discute. Et on se met à rire. Et je vais rire avec lui. J'avais dit ça. Si j'avais ri, ça ne venait pas du cœur. Une fois, ça venait du cœur. Donc je rentre chez moi, il y a à peu près 20h30, je conduis. Je n'avais pas réalisé que le Seigneur avait répondu aux 5 sujets, sans exception. Et dans la voiture, alors que je conduis, je fonds en larmes. Je pleure. Quelle expérience pour moi! Quelle expérience! Ma foi a été mise à l'épreuve et je peux vous assurer que cette petite foi dans un grand Dieu a fait des merveilles. Je peux vous assurer que cette expérience a considérablement changé mon rapport au travail. Car Dieu peut. Et Dieu m'a rendu plus fort, a fortifié ma foi à travers cette épreuve. Et ce matin, on va voir l'histoire d'un homme désespéré qui vient à Jésus. On va voir le récit d'un officier qui rencontre Jésus. Et cette rencontre va le transformer. Une foi qu'il a, plutôt fragile, qui est basée sur les miracles, comme la plupart des Galiléens, elle va être transformée en une foi qui est solide, appuyée sur la parole de Jésus. Et donc je vous invite sans tarder à lire en Jean 4, les versets 43 à 54. Ils vont s'afficher, mais je vous invite quand même à ouvrir vos Bibles, parce qu'il y aura peu de diapos ce matin, et donc c'est bien que vous suivez dans vos Bibles. Et on lire Jean 4, 43 à 54. Le récit de la guérison d'un fils d'officier. Verset 43. Après ces 2 jours, donc Jésus revenait de Samarie, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit !» Il leur demanda à quelle heure il s'est trouvé mieux. Ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut
lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Prions. Père éternel, ouvre les yeux de nos cœurs. Nous sommes tant incrédules, nos cœurs sont tellement durs. Montre-nous la foi en Christ que nous devons aspirer. Amen. Alors très rapidement, on est dans la continuité d'une rencontre qu'on a évoquée la semaine dernière avec la Samaritaine et il y a 2 semaines ou 3 avec Samuel qui était venu sur la rencontre avec Nicodème. Et il est bon de se rappeler pourquoi Jean a écrit cet évangile de Jean. On ne le répète jamais assez. Et Jean dit au chapitre 20, donc à la fin du verset 31, toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Il y a 2 grands objectifs à l'évangile de Jean. Le premier, c'est défendre et fortifier notre foi en assurant les croyants du don divin qu'est la vie éternelle donnée en Jésus-Christ. Et le deuxième, c'est apporter la bonne nouvelle. Jésus prouve que Jean, prouve que Jésus, à travers les miracles, est Dieu homme incarné. Il est le Christ, le Sauveur, la lumière du monde annoncée par les prophètes. Et donc 7 grands signes sont relevés dans l'évangile de Jean. Jean, plutôt, met l'accent sur 7 grands signes. Il ne met pas l'accent sur les mêmes miracles que les autres évangiles, mais il met l'accent sur 7 grands signes qu'il a choisis pour montrer la divinité de Jésus-Christ. Et donc, précédemment, Jésus l'avait montré en changeant l'eau en vin à Cana. Et ce matin, on va voir il est très important de garder à l'esprit à travers chaque discours de Jésus qu'on croit que Jésus est le Fils du Christ, le Fils de Dieu. Alors, Jésus a fait un sacré parcours. Jésus aimait beaucoup marcher. Je vais d'abord vous montrer le plan. Pardon. On a vu ce que Jean veut nous apprendre, nous faire comprendre. On va voir d'abord, on va chercher à regarder la progression de la foi. D'abord, en voyant l'incrédulité des Galiléens. On va voir qu'il y a une foi fragile qui est fondée sur les miracles. On voit ensuite une foi qui doit être fondée sur la parole de Jésus-Christ. Cette foi fondée sur la personne de Jésus-Christ est confirmée par l'expérience qu'a vécue l'officier. Et enfin, on va voir le fruit d'une foi qui intègre pleinement cette nouvelle vie en Christ. D'abord, le sujet de la région et des Galiléens. Jésus-Christ, moi je ne vois pas très bien d'ici, donc je me rapproche. Donc, il était précédemment à Nazareth. Il est allé, il a fait un petit tour par Béthanie. Il est descendu à Jérusalem pour fêter la Pâque. À Jérusalem, il est rentré dans le temple. Il a sorti les voleurs, les marchands qui faisaient du bénéfice dans le temple. Il a aussi rencontré Nicodème à Jérusalem. Et on voit qu'il a eu une progression dans son ministère. Il a commencé dans le temple, il avait fait beaucoup de dégâts, il n'a pas été les pharisiens. Ensuite, il a travaillé dans la ville de Jérusalem, mais il a quand même dû voir Nicodème de nuit, parce que Nicodème ne voulait pas trop se montrer avec Jésus, et ça a commencé à faire trop de bruit, les miracles même que Jésus faisait dans Jérusalem, parce que les pharisiens n'appréciaient pas. Ensuite, Jésus est obligé de sortir de la ville de Jérusalem. Il est allé dans le milieu rural autour, mais son aura, sa réputation le précédait, ça commençait à être trop important. Et on commence à le comparer avec ce que fait Jean-Baptiste, avec le baptême. Et donc Jésus décide de rentrer en Galilée. Et donc il rentre en Galilée parce que le contexte n'est pas favorable et que ce n'est pas encore son temps. Et en rentrant en Galilée, il passe par Sychar, où on a eu l'histoire de la Samaritaine la semaine dernière. Ensuite, il remonte et il monte à Cana à nouveau. C'est là que nous avons notre récit aujourd'hui.
Et par la suite, on verra qu'il va, enfin je sais pas, non, on ne verra pas d'ailleurs, il va à Nazareth. On va dire qu'il est très mal accueilli à partir du moment où il révèle sa mission sur terre, et il va s'installer pour un bon temps à Capernaum. Il aura un ministère durant des années autour du lac, que vous pouvez appeler Galilée, Tibériade, nombreux noms. Il aura un peu son fief, on va dire, à Capernaum. Voilà un peu le déroulé de cette marche de Jésus. Et c'est très intéressant de voir ces rencontres remarquables qu'a Jésus au fur et à mesure qu'il avance. Parce que Jésus est à la recherche de ces rencontres. Jésus va vers les uns et les autres parce qu'il aime ces rencontres personnelles. Et il se rend accessible. Que ce soit à Nicodème, même la nuit sur un toit, que ce soit la femme samaritaine qui n'est pas en bonne grâce, que ce soit maintenant avec cet officier qui est ennemi peut-être du peuple. Son ministère est rempli de rencontres hors normes particulières. Et chacun, au contact de Jésus, en sort transformé. Jésus aime chacun. Il aime s'adapter à chacun. Nicodème était un pharisien et vu l'hostilité des pharisiens envers Jésus, il aurait pu le mettre dans le même sac. Non, il regardait au cœur. Il a pris le temps de l'écouter et de lui donner le message de l'Évangile. La Samaritaine a pris le temps alors que c'était un peuple ennemi des Juifs. Et le roi, enfin l'officier du roi, avec son grand statut, n'était-il pas un ennemi du peuple? Jésus est accessible à tous et veut nous rencontrer personnellement. À sa rencontre, on est transformé. Je disais l'autre jour aux jeunes, il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit suivez ce chemin, suivez cette voie. Il a dit je suis le chemin. Suivez telle ou telle parole. Je suis la parole de Dieu incarnée. C'est lui, rien d'autre qu'on doit suivre. Et dans ces conditions, où irions-nous? N'est-ce pas, si ce n'est à lui? Alors il arrive en Galilée et on perçoit un contraste. Alors il faudrait lire tout l'évangile de Jean pour le voir encore plus fort, mais on perçoit un contraste. Il arrive de Galilée, mais en provenance de Samarie. En Samarie, c'est magnifique ce qui est arrivé. La Samaritaine a donné son cœur à Jésus uniquement sur la base de la parole du Christ, uniquement sur la base de son enseignement, sur ce qu'il a dit sur elle. Elle a reconnu son péché, elle s'est repentie. Et derrière, toute une ville, enfin beaucoup de gens en tout cas, est écrit, beaucoup d'habitants ont reconnu. Et ils ont dit, c'est pas parce que tu nous as parlé, la Samaritaine, c'est parce que nous avons entendu Jésus-Christ et nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous avons cru en sa parole. Et là, Jésus, il arrive en Galilée. Et en Galilée, alors que c'est sa patrie, il n'est pas reconnu comme le sauveur du monde. Les étrangers samaritains l'ont reconnu comme sauveur du monde. Dans sa propre patrie, il n'est pas reconnu comme sauveur du monde. Les Galiléens venaient à Jésus pour les miracles. Ils ne venaient pas pour leur âme. Ils venaient pour être guéris, pour être nourris, mais pas pour sauver leur âme de la mort éternelle. Ils venaient rencontrer Jésus parce qu'ils étaient intéressés. Alors l'affirmation de Jean, quand il écrit « Lorsqu'il arriva en Galilée », il fut bien reçu des Galiléens, ne signifie pas qu'ils ont cru à salut en Jésus, non. En fait, ils ont vu tout ce qu'il avait fait en Jérusalem, et qu'est-ce qui est écrit en chapitre 2, verset 13 en Jérusalem? Il est écrit que pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on rende témoignage d'aucun homme, car il savait ce qui était dans le cœur de l'homme. C'est les mêmes qui l'ont vu là-bas, qui le retrouvent. Ils disent « Ah oui, lui il fait plein de miracles, allez on va le voir ». Ils recherchent par curiosité. Ils espèrent ardemment voir Jésus accomplir des exploits sensationnels. Alors ici, Jean, il a plutôt une tournure un peu ironique à leur sujet. Parce que leur accueil n'est pas réellement sincère. Et vous pourrez le lire dans les chapitres suivants de Jean.
Jésus est sévère envers ce peuple qui veut des miracles, mais qui ne croit pas en lui. Rappelons-nous pourquoi Jean a écrit cet évangile. Jean a écrit cet évangile afin que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Tout le reste n'a pas d'importance. Venir à Jésus pour les miracles n'est rien en comparaison à venir à Jésus pour le salut. Pour ce plan destiné d'avance, le plan merveilleux de Dieu pour l'humanité, que servirait-il à un homme de gagner le monde, de voir toutes ces, peut-être des richesses, des miracles de la politique, s'il perd son âme? C'est ce que dit la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Alors pourquoi Jésus va quand même en Galilée? Hormis le fait que les prophètes l'avaient annoncé, il dit lui-même qu'il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie, au verset 44. Mais il retourna aussi à Cana en Galilée. Jésus connaissait l'incrédulité des Galiléens. Il connaissait leur cœur. Et même plus tard, il serait rejeté, mais avec violence, pas à Nazareth. On va même l'emmener contre une falaise, on va le pousser pour qu'il saute et qu'il tombe de la falaise. Oui, Jésus connaissait le cœur dur des Galiléens. Mais il avait décidé que son ministère devait commencer dans sa patrie, afin que tous entendent, voient et ne disent pas qu'ils n'ont pas entendu, qu'ils n'ont pas vu Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il savait qu'il serait accueilli froidement, mais dans son amour pour toutes les âmes qui le cherchent, il y va, sachant qu'il y en a quelques-uns quand même qui ont soif de lui et qui vont l'honorer. Et il va à Cana, là où il a transformé l'eau en vin, en se disant, voilà un lieu où ma réputation, entre guillemets, me précède, et les gens auront le cœur favorable à me recevoir. Mais on voit que rien n'a changé. Alors comme pour toutes les rencontres avec Nicodème, la Samaritaine, l'officier, Jésus il frappe à toutes les portes sans exception. Il va même dans un terrain où il sait qu'il sera mal accueilli. Mais il tend la main à tous sans exception. Peu importe le statut, l'origine, le cœur dur qui peut le rejeter. Jésus frappe à chaque porte et nul ne pourra dire que Jésus ne lui a pas donné de chance. Nul ne pourra le dire. Nul ne pourra dire qu'il ne s'est pas présenté à sa porte un jour. Nul ne sera excusable quand nous paraîtrons devant le trône de Dieu. Et Jésus lui-même a dit en Apocalypse 3,20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Heureux celui qui ouvre la porte et qui laisse Jésus entrer. » N'est-ce pas? Donc maintenant qu'on a bien vu, j'ai envie de dire, ce contexte, on va rentrer un peu plus dans le sujet. Cette foi fragile, fondée sur les miracles. Alors, on a cet homme, au verset 46, un officier du roi, dont le fils est malade. Alors, qu'est-ce qu'était un officier du roi? On ne sait pas s'il était juif ou non juif, ce n'est pas précisé. On sait qu'il est officier du roi. On présume que le roi, à l'époque, c'était Hérode Antipas. Il était en charge de la Galilée. Son père, roi Hérode, était en charge d'un plus grand territoire. Il avait divisé son territoire en 4 pour donner à chacun de ses enfants, notamment, une partie. Et cet officier est l'équivalent, on va dire, d'un haut dignitaire, d'un haut fonctionnaire, qui est certainement directement redevable envers le roi, qui a des relations privilégiées avec le roi dans ses missions. Et certainement, vous connaissez bien le roi Hérode Antipas. C'est celui qui a coupé la tête de Jean-Baptiste, vous savez, quand il a voulu récompenser sa nièce qui a dansé lors d'un festin. Il a répondu à sa demande, exaucé sa demande. Il a coupé la tête de Jean-Baptiste qui dénonçait le péché du roi et de sa femme. Malgré tout, Hérode craignait Jean-Baptiste. Il l'avait emprisonné pour le protéger un peu à sa façon. Il est bien possible que l'officier du roi ait vu toutes ces choses. Oui, je me suis posé la question, pourquoi je vous parle de tout ça? Mais d'où vient la foi de cet officier? Jésus n'est qu'aux prémices, quelque part, de son œuvre. D'où vient cette foi? Et si on prend du recul, on peut voir que
Cette histoire est peut-être une histoire parmi un grand plan dont seul Dieu connaît tous les secrets. Peut-être qu'il avait même vu Jean-Baptiste de ses propres yeux, peut-être qu'il avait vu des miracles chez Jean-Baptiste, peut-être même qu'il avait entendu Jean-Baptiste parler de Jésus, de celui qui viendrait, qui est plus grand que lui. Il est même très fort probable qu'il était présent lors des festivités, puisque c'est écrit en Luc que les hauts dignitaires ont été invités lorsqu'il coupa la tête à Jean-Baptiste. Et Hérode lui-même crut que Jésus était Jean-Baptiste ressuscité. Et d'ailleurs, ça le hantait. N'empêche, peu importe les raisons, peut-être même que cet officier a rencontré Jésus quand Jésus est passé à Capernaum, ou peut-être qu'il a juste entendu parler de lui de loin, et dans son désespoir profond, il cherchait toutes les solutions. On ne sait pas. Toujours est-il que pour qu'il fasse 25 km, parce que Cana était situé à 25 km de Capernaum, c'est tout de même qu'il avait quelque chose, une volonté forte et quelque chose qui était préparé dans le cœur. Et Dieu prépare toutes choses en son temps. Alors, quelle est la démarche de foi de cet officier? On voit 3 points au verset 47. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. On voit 3 points. D'abord, il a pris, il va chercher l'information, ensuite il va à Jésus et enfin, il le prie. Il avait certes assez de foi dans la capacité de Christ à le guérir parce qu'il va directement en lui de si loin. En ce sens, on peut dire qu'il avait une confiance peut-être même déjà plus grande que les concitoyens qui recevaient avec superficialité Jésus. D'abord, il apprend que Jésus est en Galilée. Alors, à l'heure où le téléphone portable n'existait pas, il fallait avoir l'information quand même. Peut-être qu'en tant qu'haut dignitaire, il avait rapidement l'information parce que dans la Galilée, on savait les gens qui pouvaient être fauteurs de troubles ou les gens qui avaient de l'importance, comment ça se déplaçait, qu'est-ce qui se passait. Toujours est-il qu'il a cherché le Seigneur. Si on ne cherche pas, on ne peut pas le trouver. Lui, il a cherché, certainement. Il a certainement été proactif. L'ultime solution de cette guérison miraculeuse était sa dernière chance. Peut-être qu'il avait essayé 1000 choses avant. C'était sa dernière chance. Il a cherché de toutes ses forces où était Jésus. Et ensuite, il s'est déplacé jusqu'à Jésus. On doit venir au pied de Jésus. On doit se déplacer jusqu'à lui. Il alla en personne, dans l'humilité, se placer au pied de Jésus pour intercéder. Une fois qu'on sait où est Jésus, où il travaille, où il fait son œuvre, nous devons aller à lui. Comme on le disait tout à l'heure, il est le chemin. On doit aller à lui et pas suivre notre propre voie et lui dire « viens avec nous ». Et enfin, il prie avec insistance. Malgré son statut élevé, il vient dans l'humilité prier Jésus avec forte insistance. Le mot « pria » ici signifie vraiment qu'il a prié avec répétition, peut-être de plusieurs manières différentes, avec vraiment insistance. Et Dieu n'est pas sourd aux prières de celui qui l'invoque. Jésus l'a entendu. Et il a entendu sa prière de foi. En Matthieu est écrit 7, « Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Mais là est mis en valeur un point central de ce récit. Au verset 48, Jésus lui dit, alors qu'il s'approche de lui avec insistance, alors qu'il y a peut-être une foule autour qui regarde la situation, qui le voit insister, qui dit, peut-être que la foule disait, oui, allez, réponds-lui, allez, vas-y, fais le miracle, on veut voir le miracle, nous aussi. Coup de tonnerre, Jésus répond, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. On pourrait s'attendre à un Jésus d'abord compatissant, à un Jésus plein d'amour. Il est plein d'amour, mais il est d'abord agacé. Il est lassé qu'on le poursuive parce qu'il est faiseur de miracles, plutôt que pour la personne, Dieu incarné qu'il est. Il est agacé qu'on le poursuive pour des choses terrestres, plutôt que pour les choses célestes. Et il fait ce reproche sévère. Oui, parce que Seigneur Jésus,
est moins satisfait d'une foi qui repose sur des miracles que d'une foi qui repose sur sa parole, sur sa seule parole. Il est glorifié lorsque l'on croit en sa parole, simplement parce qu'il l'a dit, pas parce qu'il en donne la preuve visible. L'homme veut toujours voir avant de croire. Et le Seigneur Jésus nous enseigne que nous devons croire d'abord pour voir ensuite. Et Jésus désire qu'avant tout, on se confie en lui et en sa parole. Notre foi doit dépendre de lui plus que des miracles. Alors, il y a deux mots ici qui sont utilisés, miracle ou signe et prodige. Les deux se rapportent au miracle. Les signes sont plutôt des miracles qui comportent une signification profonde et les prodiges, c'est des choses qui en mettent plein la vue. Leur motivation, ils voulaient les deux à la fois. Ils voulaient les signes et les prodiges. Ça ne suffisait pas de montrer la divinité ou de montrer des signes. Il fallait que ça soit extraordinaire. Ils voulaient voir des guérisons, des multiplications de pain. Ils voulaient voir un nouveau roi. Ils ne se souciaient pas des paroles de Jésus qu'il était et la raison pour laquelle il était là. La Bible dit que l'incrédulité, c'est le péché qui condamne une personne. Et ici, il correspond beaucoup au rejet de Jésus-Christ, qui est la vérité de Dieu incarné. Et Jean a fait remarquer, au chapitre 12, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole d'Ésaïe, le prophète a prononcé, « Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Il est écrit en Hébreux 11, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Quand Jésus guérit les 10 lépreux, combien sont revenus? Un seul est revenu, l'a remercié et lui a rendu gloire. Alors ici, un certain type d'incrédulité est ciblé par Jésus. Il y a différents degrés d'incrédulité. Et Jésus vient cibler l'incrédulité qu'on a pu attribuer au manque de preuves apparentes. C'est quoi ça? C'est les personnes, c'est tous ceux qui rentrent dans une catégorie où ils ont entendu les déclarations du Christ, mais ils veulent des preuves que ce qu'il a dit est vrai. Et les évangiles décrivent ces gens comme des gens qui ont besoin de voir les œuvres de Christ. Et Jésus a lui-même offert ces miracles à plein de reprises. Et aujourd'hui, nous avons cette preuve avec la parole de tout ce qu'il a pu faire. Alors certes, Jésus, plein de patience, d'amour, de compassion, répond aux besoins des hommes. Mais sa réponse n'amène pas forcément un salut, malheureusement, car les cœurs sont durs. La réponse, quand il nous tend la main, nous oblige à prendre position. Qu'est-ce que nous désirons réellement? Quel miracle nous voulons voir? Le miracle de connaître Jésus ou le miracle de voir un spectacle? Quel Jésus voulez-vous dans votre vie? À quel Jésus aspirez-vous dans votre vie? Jésus a dénoncé ce besoin trop fort des Galiléens de chercher les miracles plutôt que de croire en lui. Méfions-nous de notre chair. Voulons voir des miracles de guérison dans notre Église pour le plaisir de voir des miracles ou parce que nous aspirons plus que tout à la gloire de Dieu? Recherchons-nous le surnaturel ou la personne de Jésus? Ce qui frappe les yeux ou même des signes que nous pourrions montrer aux autres ou surtout la volonté de Dieu? Non, pas pour nous, mais pour ta gloire seule. Alors la foi, ici on voit donc un point fragile de la foi. On voit d'autres points fragiles de la foi de l'officier. Au verset 49, l'officier du roi lui dit « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. C'est maintenant ou jamais, il faut que tu y ailles, il va mourir. Qu'est-ce que tu fais? Tu es capable ou tu n'es pas capable ?» Alors on voit une foi qui peut affermir. Premièrement, il insiste pour que Jésus se déplace jusqu'à Capernaum. Il ne croit pas qu'il puisse le guérir peut-être à distance. Il pense qu'il doit venir jusqu'à son fils.
La foi de cet officier repose sur ce qu'il voit. Il veut voir Jésus prendre son fils et lui dire « Allez, sois guéri ». Jésus a dit à Thomas, son disciple, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Un deuxième point fragile, il insiste sur le temps limité. Le temps est au bout. Jésus, tu ne comprends pas, il va mourir là, instantanément. Il ne croit pas que Jésus peut tout simplement ralentir ce qui se passe. Il ne croit pas non plus que Jésus peut peut-être agir à distance. Et il ne croit pas non plus que Jésus peut ressusciter son fils. Sa foi est limitée. C'est sûr que Jésus n'avait pas pleinement accompli son ministère, n'était pas pleinement connu dans sa divinité, mais sa foi reste limitée. Mais dans cette foi imparfaite, Jésus ne lui reproche rien de ces choses. Jésus va s'adapter, se mettre à niveau du degré de foi de cet homme et va répondre à son besoin. Le Seigneur sait s'adapter à notre foi, à notre degré de foi, où nous en sommes, dans notre incrédulité, pour nous mener petit à petit à la véritable foi. Ne craignons pas que notre foi ne soit pas assez grande. Ne comparons pas les uns les autres non plus. Ne craignons pas que ce manque de foi nous empêcherait de voir la gloire de Dieu dans nos vies. Il suffit de peu de foi dans notre grand Dieu pour voir des belles choses, aussi imparfaites peut-être. Le Seigneur nous connaît et veut nous mener vers le meilleur. Laissons-le agir dans nos épreuves. Alors, je n'arrête pas de parler de la foi fragile de l'officier, mais il y a aussi une foi qui est belle chez lui, une foi persévérante. Il persévère, il prie instamment, il continue, il ne se décourage pas. Et quand Jésus dit « oui, vous cherchez les miracles », il n'a pas entendu que Jésus a dit non. Il a dit « Jésus n'est pas content, je continue. S'il te plaît Seigneur, viens ». Il persévère. Il est quelque part testé dans sa foi. Jésus teste sa foi, il voit jusqu'où il va persévérer à croire que Jésus peut guérir. Et oui, il persévère à croire en la capacité d'intervenir. Et au verset 50, libération, Jésus lui dit « Va, ton fils vit ». Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Jésus n'a utilisé que quelques mots. « Va, ton fils vit ». Oui, Jésus a le pouvoir de sauver malgré une grande distance. Oui, il a la toute puissance d'agir dans un cas désespéré. Quel était le but du miracle? Démontrer la puissance de la parole de Dieu. La nécessité de ne pas se fier au miracle pour croire, mais avoir la foi en la parole de Dieu. Jésus, ici, est plein de compassion, plein d'amour. Il connaît notre souffrance, il nous aime. Il écoute la souffrance de l'officier. Et malgré la majorité de gens autour de lui qui n'ont pas les bonnes motivations, il y a cet homme qui a une motivation à laquelle va répondre Jésus. Et il va l'amener d'une guérison physique jusqu'à la guérison à salut. Jésus est capable en toutes circonstances. La situation n'était pas désespérée. Jésus a toute puissance pour agir en toutes circonstances. Il n'est jamais trop tôt pour l'implorer et il n'est jamais trop tard pour l'implorer. Il peut tout. Et on voit la réaction en réponse de l'officier qui est belle. Il met sa foi en action. Ça y est, il a gagné un stade, j'ai envie de dire. Il a cru en la parole de Dieu. Pas parce qu'il a vu le miracle, mais il a cru en la parole de Jésus. Il est écrit que cet homme crut ce que Jésus avait dit et il s'en alla. Il n'a pas tardé, il a cru et il est parti. Il met en pratique. Voilà un bon exemple de foi en action. Cette foi qui semblait si fébrile, au contact de Jésus, devient plus solide. Combien d'entre nous entendons la voix de Jésus? Mais on l'entend, il nous montre sa volonté. Est-ce que l'on part aussitôt? C'est un bon exemple de foi et d'action. Il part aussitôt. Et la véritable foi ne peut pas rester sans œuvre. Il faut qu'il y ait du fruit derrière. Il y a de l'action derrière. Et ici, l'officier la démontre en partant immédiatement.
On peut dire qu'il a réussi le test de la foi. Une petite parenthèse, il est intéressant de voir que l'officier ici, ou même le centurion dans un autre récit qu'on connaît bien, qui a imploré par la foi la guérison de son serviteur, dans les deux cas, et ça m'a aussi étonné de le revoir, de le relire, ce n'est pas ni l'enfant ni le serviteur qui ont eu la foi de la guérison, mais c'est l'officier et le centurion. Certes, la Bible nous encourage à avoir la foi. Il dit que par manque de foi, on ne voit pas Dieu agir. Mais attention, Dieu peut aussi utiliser des gens autour de vous qui ont la foi pour agir. Attention, Dieu peut aussi vous utiliser pour agir dans la vie des non-croyants qui vous entourent. Avant-dernier point, la foi fondée sur la personne de Jésus. L'expérience qui confirme la parole de Jésus. Donc les versets 51 à 54, on voit donc l'officier qui rentre, ses serviteurs viennent, il demande à quelle heure c'est arrivé. À la 7e heure, la fièvre a quitté. Oui, il reconnut que c'était exactement à cette heure-là que Jésus avait dit « ton fils vit ». Et conclusion, il crut, lui et toute sa maison. La guérison du fils n'était pas une fin en soi. Ce que le début d'une aventure, la fin est réellement ce salut en Jésus. Lui et toute sa maison, serviteurs et famille, ont cru. Voilà le but de Jésus. Voilà le but de l'évangile de Jean, que l'on croit que Christ est le Fils de Dieu. On peut se poser la question, pourquoi il a cherché à savoir à quelle heure il était disponible, à quelle heure il avait été guéri? On peut se poser plein de questions. Toujours est-il que ça a été acté, que c'était exactement à la même heure. Et alors, l'officier réalise deux choses. Il réalise la parfaite concordance entre la guérison de son fils et la déclaration de Jésus. La parole de Jésus a eu son effet immédiat. Et il réalise aussi qui est ce Jésus qui vient de rendre la vie à son fils. La parole de Jésus est d'une grande efficacité. Elle fut immédiate. Nous, on peut être très lent à comprendre, on peut être très lent à faire la démarche, on peut être très lent. On peut manquer aussi de foi. Mais la parole de Jésus, immédiatement efficace. Cet homme apprit que le Seigneur Jésus n'avait nul besoin d'être présent physiquement pour exaucer ce miracle à distance. Et on voit que la parole porte du fruit. Cet officier est contagieux. On n'oblige pas les gens à croire. Mais il a vu, il a été convaincu, il a su convaincre sa famille que ce Jésus était Fils de Dieu qu'il fallait croire. Et lui, toute sa famille ont cru. Et j'ai bien aimé un commentateur, je crois que c'était MacDonald, qui a dit que dans ce passage, comme dans d'autres passages du Nouveau Testament, on voit que Dieu aime les familles unies en Christ. Je n'avais pas du tout pensé à ça. Ce n'est pas selon sa volonté que des familles soient divisées au ciel. Il veut que les familles soient unies aussi au ciel. Il prend quand même le soin de rapporter que toute la maison crut. Alors si votre famille aujourd'hui est désunie, priez avec persévérance. Soyez force de conviction de la réalité de Jésus dans votre vie. Car à travers Jésus qui vit en vous, ils verront Dieu. Et je finis avec le dernier point très rapidement. Pour dire, j'aurais aimé creuser plus ce sujet, je trouvais que j'ai manqué de temps. Mais j'ai eu l'impression en lisant ce passage qu'il y avait une œuvre de Dieu qui me dépassait, qui n'est pas forcément écrite dans la Bible. Au-delà de cette merveilleuse conversion, la Bible ne dit pas ce qui s'est passé ensuite à Capernaum. On ne sait pas quelle suite. Alors j'ai osé rêver un peu. Ce n'est pas écrit, je vous avertis. J'ai osé rêver un peu. Ce centurion qui a une foi incroyable, mais il sort d'où ce centurion? Mais d'où ce centurion a puisé cette foi incroyable? Je me suis posé la question. C'est quand même incroyable
que Jésus a donné que ces mots. Pardon. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Va, ton fils vit. Bon, il a dit 4 mots en français, hein. En hébreu, je ne sais pas. Va, ton fils vit. Le centurion, j'ai envie de dire à peu près peut-être une année plus tard, ou l'année suivante du ministère de Jésus, n'a même pas voulu daigner se déplacer pour aller voir Jésus. Il a envoyé ses serviteurs en disant « Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus a dit « Je n'ai pas vu de foi pareille en Israël. » C'est quand même incroyable que le centurion vienne de Capernaum comme l'officier, qu'ils soient tous les deux au service du roi. Ce n'est pas écrit. Je vous ai averti. C'est quand même incroyable de dire que Jésus a mis son fief à Capernaum, j'ai envie de dire, a fait tout son ministère autour du lac, et il avait un officier, un haut dignitaire et un centurion qui avaient foi en lui. Je pense qu'il était quand même bien protégé. J'avais jamais pensé à ça non plus. Je l'ai vu écrit nulle part non plus, je vous avertis. Je trouve que l'œuvre de Dieu nous dépasse. Je ne sais pas, depuis Hérode, Jean-Baptiste, comment tout ça, ce puzzle fonctionne. Ce n'est pas évident de voir la concordance entre les évangiles. Ce que je vois, c'est que l'œuvre nous dépasse. Et le fruit de cet officier qui rentre chez lui nous dépasse aussi. Il a certainement été contagieux, il a certainement fait du bien. Il a certainement préparé à son tour autre chose. Parfois, Dieu permet des épreuves dans nos vies. Mais derrière, il y a de belles choses plus grandes auxquelles on ne pouvait même pas imaginer. Pour conclure, j'ai envie de vous dire la même chose que ceux qui ont reçu la chanson que j'ai envoyée hier sur WhatsApp. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Il est le même aujourd'hui, demain. Il répond parfaitement à vos besoins pour faire grandir votre foi et vous mener au salut éternel. Je rappelle ainsi, plus que les miracles, le point d'ancrage de la foi est la parole annoncée par Dieu. C'est elle qui permet, qui produit la bonne compréhension de la personne de Dieu et qui conduit l'homme dans une vraie attitude d'adoration devant son Dieu. Alors peut-être que vous êtes dans une situation désespérée, la maladie, la souffrance, face à peut-être un être cher qui est mort récemment. Avez-vous cru en Jésus-Christ pour qu'il puisse intervenir dans votre vie? Êtes-vous allé le chercher? Face à l'éternité, attendez-vous plutôt des miracles terrestres ou voulez-vous sauver votre âme en faisant confiance en sa parole? Peut-être qu'aujourd'hui, à cet instant, vous avez une situation qui vous dépasse, une souffrance qui vous dépasse, une impasse. Placez votre confiance en Jésus-Christ. Allez à sa rencontre. Amen.